va commencer d'entrée de jeu par un entre guillemets petit hors RP, pas vraiment hors RP, c'est ce qui va me servir à faire la situation d'exposition. J'aimerais dans l'ordre, on va commencer par l'ordre qui est en bas, donc Connor, Sivus et Audric. Je veux que vous me racontiez en improvisant quelle est la dernière chose que votre personnage a fait. Connor, voilà, dis-moi, genre là tout de suite, qu'est-ce qu'aurait pu être en train de faire ton personnage maintenant? Qu'est-ce que tu fais? À 19h30, Connor est à son habitude à la taverne, en train de perdre sa fortune du jour qu'il a réussi à récolter en travaillant dans sa double identité, parce que Connor aime beaucoup se déguiser. La journée il gagne sa vie, le soir il perd son argent au dé, tout en le Excellent. regagnant juste après au bras de fer contre les petits jeunes un peu maigres. Sivus, toi, qu'est-ce que ton personnage était en train de faire à 19h30? 19h30, ça a marqué pour moi le début de la soirée, là où les gens commencent à sortir et on finit de travailler justement en question. Et justement, moi j'ai sorti mon instrument de musique pour pouvoir me faire un petit peu mon petit salaire. Et voilà, à partir de là, une fois que j'aurai fini, du coup, je sais pas, j'ai dit que c'est à 19h30. non, on va dire que ouais, bon, à partir de ces horaires-là, une fois que j'ai fini mon petit travail, entre parenthèses, entre guillemets, c'est pas vraiment un travail, et je vais à la taverne du coin, histoire d'utiliser l'argent que je viens de gagner pour manger. Excellent. Et toi, Audric, alors? Eh bien, moi, à 19h30, je rejoins une grand-mère que j'ai l'habitude, un petit peu d'estorquer. Hein, profite un peu de sa vieillesse pour s'envoler, hein, mais bon, lui gratter quelques petits trucs. Te mettre à Et donc, l'aise. souvent, à 19h, en fin de journée, elle est un peu seule, et donc, du coup, je la rejoins. Oh, le À gigolo. mon intérêt. Le gigolo. C'est ça. Écoutez, vous ne le savez pas encore, mais il se trouve qu'effectivement, par le hasard, vos personnages ne doivent pas être bien loin géographiquement les uns des autres, même si vous avez des vies radicalement différentes. Peut-être même que vous vous êtes déjà croisés, sans forcément y faire attention, comme on croise un inconnu dans la rue. Mais vous avez tous connu un début de soirée identique, puisque autour de vous, vous avez entendu des bruits assez puissants, comme des gens à cheval qui viendraient pour attaquer un espèce de village, ville. Ça ne s'est pas forcément fait à la même heure exactement pour chacun d'entre vous. Toujours est-il que vous avez fini par recevoir un violent coup sur la tête. Vous êtes tous tombés dans les pommes et vous vous réveillez très péniblement à cet endroit. Donc nous avons ici le personnage de Audric, là-haut. Nous avons ici le personnage de Sivus. Nous avons ici le personnage de Connor. Vous allez faire un truc tout de suite, vous allez tous me lancer un des 10 et on va établir un ordre d'initiative complètement par hasard. Ok. Excuse-moi, hop. Ah, on a un 10, c'est bien parti. On a 2 10. Connor, donc excusez-moi, qui a fait le plus gros jet s'il vous plaît? C'est lui. C'est Connor. Ouais. Donc Quand je ensuite, relance, Connor. moi. Ah non, non, pardon, qu'est-ce que je raconte? C'est Audric. On a tous les deux Non, fait je 10 fais. et j'ai relancé, j'ai fait 9. Ok. Ah, j'ai fait 2. Connor, ensuite c'est qui donc? Bah du coup Audric, vu qu'il avait fait 10 au premier. Ok, donc Connor, tu viens de te réveiller dans une petite pièce. Tu ouvres péniblement les yeux et tu crois discerner des visages. Il y a une lumière ambiante qui est assez tamisée. Il y a quelques bougies qui éclairent la pièce. Tu as l'impression d'être dans une pièce relativement fermée. Tout est en pierre. Quelle est ta première réaction? Quel est ton premier agissement à cet endroit? Putain, vous êtes qui? Là, tu vois quelques regards se tourner vers toi. Tu vois des hommes adultes. Alors là, évidemment, dans le jeu, tu vois des visages relativement semblables. En réalité, ce sont même que des hommes, plutôt forts de leur personne. Ils sont tous différents et ils te regardent et ils ne te répondent pas spécialement. Est-ce que tu as une dernière question? Sinon, je passerai au tour suivant. Ouais, les gars, où est-ce qu'on est là? On est comme toi, mon grand. On est enfermé ici maintenant. Hein? Et tu vois sur leurs visages qu'ils sont aussi décontenancés que toi, dans le sens où ils n'ont pas l'air d'être là depuis bien plus longtemps que toi. Leurs vêtements sont plutôt en état.
Et rien ne laisse penser qu'il puisse avoir beaucoup plus d'informations que toi. Très bien. Voilà. Donc on va passer à Audric, Moi. qui est là-haut. Effectivement. Eh ben moi je me réveille. Premier réflexe, je regarde autour de moi. Alors autour de Et toi, tu vois pareil, je vois rien. visage. Si, tu vois malgré tout aussi. Ouais, je vois visages ça, de mais personnes. Tu en vois une qui a l'air particulièrement paniquée ici, qui essaie de s'attraper, qui s'accrocher à des barreaux. Alors ici, ce sont des portes à barreaux. Ici également, tu vois un début de pièce qui s'étend, qui était dans l'angle mort de Connor. Tu vois ici un espace, des barreaux à la fenêtre. Et effectivement, tu es dans une pièce relativement délabrée avec, pareil, des personnes en prison. Alors, pareil, je ne l'ai pas précisé à Connor, mais aucun d'entre vous n'est attaché particulièrement, hein. Vous êtes simplement dans une cage. Eh bien, je décide de rester assis gentiment contre le mur D'accord. et puis je regarde. Ok, personne ne semble particulièrement prêter attention à toi. Les gens sont plutôt dans leur propre panique et leur propre réflexion. Ok. Sivus, toi aussi tu te réveilles et tu arrives devant la même scène. Après avoir bu quelques bières la veille, ou du moins quelques heures avant, a priori, je n'en sais rien, je me réveille en me disant mais il me semblait pas avoir bu autant. Où suis-je? Donc je jette un petit peu, je scrute un peu la salle, je regarde un peu le visage, je me rends compte très vite que ce n'est pas habituel et qu'il se passe quelque chose. Et donc à ça, je décide de rester méfiant, sans trop discuter, regarder un peu le visage des gens, ce qui s'inspire, si... Enfin voilà. Alors autour de toi, tu vois des visages de personnes très variées, c'est ça qui est assez particulier. Vous n'avez pas forcément l'air d'être face à des grands larrons, des grands bandits. Il y en a, il y a l'air d'avoir des personnes un petit peu violentes, un petit peu. Enfin, on voit sur leur visage que c'est des personnes qui ont vécu. Mais il y a aussi des personnes plus tranquilles, un peu plus frêles. Toutes ces personnes ont l'air tellement diverses que c'est très difficile de trouver un point commun. Vous-même, vous pouvez vous poser la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Et effectivement, ces tours de réflexion vous permettent un petit peu de prendre la température à ce niveau-là. D'ailleurs, messieurs, je vous le dis à tous, vous avez sûrement dû le voir, votre confort est très bas, vous êtes très fatigué, vous avez pris des petits coups, vous avez été visiblement transporté de la façon la plus indélicate qui soit, vous avez pris certainement quelques coups, très légers, mais vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Voilà. J'ai pas totalement fini Vas-y, je t'en prie. oui, donc par la même occasion, je regarde si mon instrument a été volé ou pas. Que je porte dans mon dos habituellement. C'est une très bonne question. Effectivement, tu as été défait de tous tes effets personnels. Là, actuellement, tu as la chance de ne pas être attaché, mais tu n'as pas la chance d'avoir tous tes équipements habituels. Tu as un haut, un pantalon et des bribes. Tu es même pieds nus, excuse-moi, tu es même pieds nus, voilà. Tu es un vrai petit prisonnier, mais avec tes vêtements de ville habituels. D'accord, ok. Ok, donc Connor, on en revient à toi. Maintenant que tu t'es un petit peu repris conscience, maintenant que tu as vu ces visages, tu as eu le premier réflexe de parler à des personnes qui visiblement sont dans le même état que toi. Que fais-tu? Putain, ça doit pas être sorcier. Quand on est tous enfermés ici? Absolument, mon gamin. Putain, j'ai pris un sacré coup sur la tête. T'en vois effectivement qui a l'air de saigner un petit peu, il a du sang sur le front. Ah, il faut aussi. Et là, de là où tu es, tu n'as aucun mal à... voir à travers... Excuse-moi, j'ai déplacé ton truc. Tu n'as aucun mal à voir à travers la grille. Tout ça est transparent. Je regarde les personnes qui sont là, en face de moi, derrière la grille. Visiblement, ils ont l'air d'être comme moi. Je regarde si peut-être mes effets sont quelque part. Je pense que non. Effectivement, tu ne vois rien. Si tu cherches un peu autour de toi, un peu comme Sivus et Audric, les seules choses que tu vas voir, c'est ici un bout de fenêtre, ici un autre bout de grille qui emmène vers une autre porte. Et voilà, les grilles que tu vois autour de toi, tout simplement. 4 pièces sur toi et une fenêtre. Je peux me déplacer jusqu'à la fenêtre? Bien sûr. Je me déplace jusqu'à la fenêtre. Tu jettes un coup d'œil. Alors, malheureusement, on va pas se mentir, c'est un petit peu haute, mais tu peux apercevoir des bribes d'extérieur et tu comprends que malgré tout, vous êtes assez haut. Putain, mais où est-ce qu'on est? Alors, il fait nuit à l'extérieur, hein, je le précise. Là, c'était pas flagrant, mais il fait nuit à l'extérieur. Est-ce que je peux me permettre une dernière question? Vas-y, je t'en prie. Je me retourne vers les hommes à côté de moi et je leur dis: vous savez depuis combien de temps on est là?
Il dit, celui qui s'est réveillé le premier, c'était il y a une petite heure. Et effectivement, hein, comme je le dis, ça visiblement, physiquement, ça fait. Vous n'avez pas l'impression par votre faim, ça doit pas faire des heures. Vous avez visiblement, tu t'es réveillé d'un bon chaos, quoi. Voilà, ça fait pas. Eh ben, je me mets à contempler la fenêtre, l'extérieur, D'accord. voir un peu ce que je peux y trouver. C'est tout. Audric, on en revient à toi. Ok. Bon, après avoir attendu et un petit peu observé, je me décide à me lever et approcher de la fenêtre. Toi aussi, tu veux regarder. Voilà, près de la je fenêtre. veux savoir, en tant que bon connaisseur de la ville, est-ce que je saurais reconnaître Ok. un endroit ou quoi? D'accord. Alors effectivement, toi, à peu près de la même façon, tu vas te rendre compte qu'il y a un certain angle qui s'ouvre à toi sur des hauteurs, mais effectivement, tu vois que c'est très très haut et voilà, c'est très D'accord. difficile de reconnaître quoi que ce soit. Vous êtes à un endroit très isolé autour de toi. À la limite, ce que tu peux deviner au loin, c'est beaucoup de forêt et c'est très difficile d'analyser quoi que ce soit. Et ça me rappellerait rien du coup. Absolument rien. D'accord. Eh bien, dans une seconde action, je décide de m'approcher du gars là, un peu musclé qui est près de la porte. Ok. Et j'aborde la discussion, je Alors, lui demande un peu s'il a des déjà en- infos. Déjà en t'approchant, ce que tu vas voir, malgré quoi qu'il arrive, c'est Voilà. tu vas pouvoir. Ce qui tu me vas semblait, c'est percevoir ici. relié. Voilà. Hop, avec une autre porte encore en face de toi. Et donc effectivement, le mec te regarde, il te dit, ça va, tu t'es enfin réveillé. Oui, ça va, merci. Je surveille, j'espère que quelque chose va sortir de cette porte. Bon, je lui dis gentiment que je restais avec lui et j'essaye de Voilà. Ok, bon, instaurer ça- une relation un peu, pas d'amitié, mais de camaraderie, on va dire. D'accord. Alors, l'homme qui se trouve à côté de toi doit avoir une quarantaine d'années. Voilà. Donc, Mhm. d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais localement, dans chaque cellule, vous êtes clairement les plus petits. Hein. Sivus. Ce que je fais, c'est que mes années de vadrouille m'auront appris que. Enfin, ils m'auront appris à reconnaître des visages familiers et des visages un peu plus dangereux. Et je me décide de regarder qui est la personne qui pourrait être le plus apte, peut-être pas forcément à me renseigner, mais qui pourrait échanger avec moi sans violence et sans. Alors, de toute évidence, là, dans ta cellule, personne n'a l'air spécialement violent. Peut-être, on va dire, cette personne-là qui pourrait être un peu Nerveux. plus forte, mais la personne la plus douce t'inspirerait celle-ci peut-être, ou bien celle-ci qui déjà a l'air d'avoir un peu sympathisé avec quelqu'un qui pour autant n'inspirait pas spécialement confiance de plus. Ok, bah j'écoute, je vais porter mon regard sur lui et je vais essayer enfin, de le regarder, mais pas pour lui faire comprendre. Enfin, je le teste entre parenthèses. Tu vois, je le regarde, je m'inspire de lui et je me dis est-ce qu'il a l'air dangereux, est-ce que je peux m'approcher, D'accord. étant donné que je ne suis pas où je suis. Je préfère. Et bah écoute, c'est plutôt lui qui va être qui va croiser ton regard et puis qui te repère et puis qui s'avance vers toi euh, et qui t'aborde. Alors ça va? Oui, oui. Donc là, je me mets un petit. Encore une peu- fois, je sais que, alors juste je fais une petite parenthèse mais hors RP, je sais que ça peut être surprenant parce que c'est pas un truc d'habituel, mais là clairement c'est un personnage qui te regarde comme un adulte qui voit un enfant à qui vient d'arriver quelque chose de terrible. Tu vois. Même si vous avez tous des caractères d'adultes parce que vous avez grandi vite par Oui. rapport à votre background, c'est vrai que physiquement vous êtes encore un peu jeune et là il vient te voir un peu d'un air paternel justement. Bah écoute, voilà, justement. Bah écoute, je préfère garder pas une sécurité, mais une espèce de. Un petit mètre de courtoisie, de sécurité. Alors fais-le, marque-le, Bah écoute, oui, avec ton token. Et il le remarque, instantanément il le remarque et il met un peu sa main devant lui puis il fait ne t'inquiète pas, je ne te veux aucun mal. Donc là, je pose mon regard sur sa main et puis je vois, je pense pas déceler en lui de mauvaises intentions. Donc bah, je lui souris puis je lui dis bien moi je vais très bien, mais où sommes-nous? J'aimerais comprendre tout comme toi. J'ai entendu quelques bruits à l'extérieur de ces murs, mais je n'ai aucune réponse à ta question. D'accord. Bon, écoute, je préfère mettre fin à mon tour pour le coup. Ok. Euh, Alors Connor, à moins que tu aies une idée en tête, enfin je te laisse commencer ton tour si tu veux commencer ton tour. Alors, c'est des lits de camp qui sont à côté de moi? Oui, là en l'occurrence c'est des petits lits de camp. Il y en a peut-être un peu dans les autres pièces aussi, c'est que ils sont pas marqués sur les maps, mais oui, ce sont des petits lits de fortune, vraiment de fortune quoi. Ça me- Effectivement, ça peut te laisser penser qu'on compte vous laisser là un petit moment. Je m'approche de l'homme là qui a l'air au faciès un petit peu musclé Mhm. et
lui demande ça va? Ça peut aller. Je ne sais toujours pas pourquoi on est là. Je n'ai jamais vu ça. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas qui sont ces hommes. Je crois avoir vu des hommes armés. Ils avaient l'air pourtant d'appartenir à la garde royale. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. J'ai pas l'intention Effectivement, d'attendre. il a l'air très perturbé. Bon. Les gars, on essaie de la péter cette porte là-bas? Je pointe la porte du doigt là. Et là, au moment où tu dis ça avec une certaine volonté, tu entends une voix au niveau de cette grille féminine et qui te dit c'est bien la meilleure façon de se faire repérer en 2 minutes. Et tu entends une certaine insolence dans une voix féminine. Ouais, bah, j'ai pas l'intention de croupir ici toute ma vie. Hein. Moi non plus, ne t'inquiète pas, mais je pense qu'on ferait bien d'attendre de savoir qui nous a enfermés. Et vous, pourquoi vous êtes la seule femme ici? Eh ben, je ne sais pas non plus. Je suis la première surprise et ce n'est pas pour m'enchanter, figure-toi. Et quand ce personnage te parle, tu ne peux pas t'empêcher de remarquer que, effectivement, c'est une jeune femme et qui a à peu près votre âge. Voilà. Je ne sais pas si l'affiche s'affiche sur votre écran. Absolument pas. Affiche, non. Ah, Parce que Ah. Faut les cliquer dessus, je crois. non, c'est bon, Shame. ça le fait là. Ah, Excellent. Donc effectivement, qui avait sa capuche, c'était pas facile à repérer, mais en t'approchant, tu te rends compte que effectivement, elle doit avoir à peu près votre âge. et D'accord. t'es là depuis longtemps toi aussi? Non, je suis comme vous, mais j'ai eu la chance de ne pas avoir reçu un coup, et je crois avoir pu voir quelques petites choses. Vu quoi? Je ne sais pas pourquoi on est là, mais ils nous ont tous mis dans une grande charrette. Ils nous ont tirés jusqu'ici et ils nous ont balancés de façon un peu aléatoire dans ces cages. Ils ont dit qu'ils attendraient qu'on se réveille. Eh ben on est réveillés là! Hey! Et effectivement, tu es dans cet état un petit peu de colère. Et on va repasser à Clément. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Moi, j'aimerais bien. Bon, moi, je vais explorer un peu la pièce, mais sans couper brutalement la conversation. Je l'invite discrètement, enfin sympathiquement avec moi, Ok. même si je. Ouais, il va te suivre a priori si tu veux te déplacer dans la petite pièce. Ouais, du coup, bah voilà. Ok. Donc tu t'approches d'ici. Oui. Donc bah pareil, toi sans aucune difficulté, tu vas pouvoir voir à travers le grillage une petite pièce. Très simple. Hop, hop, hop. Voilà. Qui ressemble un peu au couloir qu'on peut avoir là-haut. Je me permets de regarder la grille. Est-ce qu'elle a l'air un petit peu solide ou vraiment. Les grilles sont de bonnes grilles bien honnêtes, mais bon, effectivement, il y a une serrure, il y a un gros cadenas. À main nue, ça risque d'être difficile de forcer quoi que ce soit. La seule chose que tu peux éventuellement analyser en plus sur les grilles, j'avais pas tout à fait terminé, c'est que effectivement, cette grille-là te semble plus épaisse, un peu plus robuste que celle-ci, ou bien que celle-ci. D'accord. C'est-à-dire que tu vois que c'est une porte de cloison, effectivement, qui mène à un couloir. Tu vois bien que elle est un peu plus renforcée que les autres. Voilà. D'accord, donc je vois, d'accord. Tu peux, voilà, ça ne te dit pas grand-chose. Tu te dis juste que voilà, c'est un fait. Elle est un peu moins D'accord. robuste que les autres. Dites-moi, mon ami, quel est votre nom? Donc je parle à mon au bonhomme. Je m'appelle Godric. D'accord. Godric, vous êtes là depuis un moment ou... Je ne sais pas, non, je me suis réveillé tout comme vous, un peu avant, 3/4 d'heure avant vous. Ça ne présage rien de bon. Peut-être un coup d'état ou je ne sais pas. Pourtant, je me suis émis de personne, mais... Difficile à dire, mais de ce que j'ai cru entendre par ici, certains ont cru reconnaître des chevaliers. Pourtant, ce sont ceux qu'on voit dans les rues d'habitude. Je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que tout cela veut dire. J'ai pourtant une vie très tranquille. Je suis un écrivain, tout ce qu'il y a de plus tranquille. Je ne sais pas ce qui peut même... Je ne comprends pas. Et vous êtes si jeune. Oui, ça doit être... non, je me suis perdu. Désolé, je ne saurais trop quoi vous dire. Et puis il a l'air un petit peu de se replonger dans lui-même dans ses, dans ses idées. Connor, est-ce que tu nous fais une action Je m'approche de la grille et donc. Est-ce que par hasard sur vous auriez
je sais pas, une épingle, n'importe quoi qui pourrait nous servir peut-être à crocheter une serrure. Une épingle. Et là, elle te sourit et sans un seul mot, épingle de tes cheveux. Et elle te la donne. Je la récupère. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, gros malin? Une révolution, peut-être? On va déjà essayer de voir si je peux déjà vous tirer de là. Et elle hausse les sourcils et sans ne dire rien de plus. J'esquisse Et un petit sourire et fier. t'attends, quoi. Ok. Et j'essaie de voir si je peux, je sais pas, trouver autre chose ou essayer directement de crocheter la première serrure. Alors, qu'est-ce que tu voudrais essayer de crocheter? Alors je sais pas, s'il y a déjà un cadenas, quelque chose ici. Alors, sur toutes les grilles, effectivement, en fait, ce sont des grilles avec tout ce qu'il y a de plus normal, tu sais, des grilles à barreaux, et puis il y a une espèce d'encart rectangulaire avec effectivement un espace pour une clé qui a l'air d'être des tailles de clés assez massifs quand même, tu as des clés assez sincères. Et voilà. Donc il y a une serrure à même la grille. Est-ce que là dans les alentours je peux trouver quelque chose qui pourrait s'apparenter ou faire office d'un crochet, je ne sais pas. Bah écoute, toi qui es expert en crochetage, avec ton épingle, tu peux relativement facilement essayer de bricoler quelque chose qui pourrait être fonctionnel. Quoi qu'il arrive, je te demanderai un test. Alors, et bah c'est parti. Alors tu veux essayer de crocheter quelle porte? Celle-ci? Celle-ci, ouais. La première. D'accord. Donc je vais te demander une difficulté de 9, 9 ou plus, sachant que ce sont des portes assez compliquées à ouvrir de base. Maintenant tu es quand même expert, donc tu auras ton bonus de plus 4. Donc je te laisse faire ton petit calcul et tu me fais ton lancer. Donc c'est un des 10. Hein. Voilà, un des 10. Et bah, c'est parti. Premier lancer. Ça marche pas. Ah, c'est lui que t'es un peu lent. Quoi? Ça marche pas. Donc il faut finalement faut que tu fasses 5 ou plus toi. Oh Et c'est un franc succès, effectivement. Je ne sais pas si c'est parce que le coup sur la tête que tu as reçu, ou bien si c'est cette jeune fille qui te fait de l'effet, mais effectivement, tu sembles trouver toute la ressource pour rentabiliser cette épingle, et tu parviens à ouvrir cette porte. Alors, je vais te demander tout de suite un deuxième jet avec un malus. Je vais te demander de faire un jet à 7 ou plus, et tu auras un malus de 1. Donc il faut que tu me fasses 8 ou plus. Je vais faire un boucan de dingue. Ok. On va dire que c'est un petit échec. En fait, quand tu ouvres la grille, il y a quand même un certain grincement. Tu n'as pas forcément fait attention à ça. Ce sont des vieilles grilles. Et il y a un petit côté qui fait un certain bruit quand même, avec un certain écho quand même là-dedans. Mais bon, visiblement, ça n'a pas l'air d'alerter grand monde, puisque de toute façon, tes précédentes jérémiades n'avaient pas l'air d'avoir agité grand monde. Mais voilà, instantanément, la jeune fille te sourit, te trouve sympathique et passe. Et ça attire assez rapidement le monde qu'il peut y avoir là-bas et qui s'approche. Vous savez ouvrir les portes? Mais je leur fais. Bon bah. On est tous dans la même galère alors. On va essayer de s'en sortir les gars, hein. Et puis tu entends autour de toi quelques petites exclamations légères qui restent discrètes mais qui laissent entendre qu'ils sont plutôt d'accord avec toi. Est-ce qu'elles parviennent à mes oreilles, ces acclamations? Alors Est-ce que je peux pas- effectivement, est-ce que je peux avoir aperçu, c'est est-ce ce que que j'ai j'allais aperçu? ce que je veux dire, Sivus et toi aussi, Audric, vous avez entendu ce bruit, vous êtes attentif à ça puisque vous êtes un peu sur le qui-vive. Donc je vais déjà demander à Audric si lui, en Pourquoi ayant moi, j'ai entendu vu toi, t'as entrevu effectivement, mais je vais déjà demander à Audric quand même, en entendant ce bruit, parce que pour le coup tu n'as juste entendu, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Eh bien déjà, je remarque pour la toute première fois qu'il y a d'autres pièces avec d'autres gens à l'intérieur. Effectivement. Et de là, j'aborde ce mec qui est le plus Ok. proche et je lui dis putain mec, t'as entendu ce bruit? Ça, je lui dis qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils viennent nous chercher? Alors, Voilà. effectivement, lui, il te regarde et sans te répondre, il s'élance vers le bruit de la grille et effectivement, ça a l'air d'attirer un peu le monde qui, un peu comme Sylvius, pourrait avoir un point de vue sur la question. D'accord, bah à ce moment-là, je me colle le plus possible à la grille et Ok. là, il me met dans un état pas de panique, mais comment dire, d'appréhension parce que D'accord. Alors, on n'a je vais pas te demander répondu et tout le monde est parti. Je vais te demander de lancer un dé, un dé avec une difficulté de 5 ou plus. Donc une chance sur 2. C'est bon.
Ah, 5, excellent, bah c'est réussi. Et en tendant bien l'oreille, puisque tu es alerte, tu essaies de comprendre les bruits que tu entends, et finalement, il te semble assez rassurant, tu crois entendre quelque chose de plutôt positif. D'accord. D'accord. Bah, je reste là alors. Tu en restes là, d'accord. Ok. Sivus, toi qui as pu apercevoir la scène, tu n'as peut-être pas tout bien compris, mais en définitive, tu vois bien qu'une porte a été ouverte, et tu vois bien que ça crée quelques bonnes humeurs. Est-ce que je comprends de qui elle est, par qui elle a été ouverte cette porte? Ok, alors qu'est-ce que tu fais pour savoir ça? Est-ce que toi, tu ne l'as pas vu en tout cas. Bah. Ah, bon bah. Vous là-haut, je ne sais pas qui, venez par là. J'attends peut-être une réaction de quelqu'un. Ok. Alors Connor, tu entends effectivement cette petite interpellation. Est-ce que tu y réagis ou pas? Alors je me retourne. Déjà, je regarde un peu si derrière moi les gens rejoignent ma pièce. Alors effectivement, ils se sont approchés, enfin tout le monde s'est un petit peu approché, de toute façon ça crée une certaine surprise effectivement. D'accord. Ensuite, je m'approche de cette grille, d'où la voix de l'inconnu me parvient. Et je leur dis, ouais, décidément, on est beaucoup là. Bon, Donc moi, avec des yeux un peu ébahis, je lui dis, c'est vous qui avez ouvert la porte là-haut? ouais. Ouais. Vous êtes assez agile de vos mains. Il serait peut-être agréable que vous ouvriez celle-ci. Je pense savoir où se trouve la sortie. C'est vrai? Moi, je ne suis pas sûr, mais la porte par là-haut me semble un peu plus robuste et surtout, je ne vois pas d'autres cellules. Ouais. Enculé. Là, je Tu t'énerves. là, je regarde à ma droite. Je vois la porte du coup au fond. Mhm. Je me dis qu'il n'y a personne derrière. Alors, bon, bah, automatiquement, j'essaie d'ouvrir celle-ci. Ok. Je vais te demander cette fois un jet avec pas une difficulté de 8 mais de 7 puisque tu as déjà une petite expérience sur ces portes. Donc 7 plus ton bonus habituel, donc ce sera du 4 plus sûr. Par contre, les gars, bon, on va essayer de faire un peu moins de bruit, ok? Oh oui, oui, bien sûr. Et effectivement, ta phrase ne passe pas inaperçue parce que comme tu as vu, il y a un certain trou qui s'est fait autour de toi et tout le monde essaie de faire un minimum d'efforts. Effectivement, il n'y a pas l'air d'avoir des zinzins dans votre équipe. Allez, bah, c'est parti. Un petit coup par là et... Et ça passe très très bien, cette porte s'ouvre aussi, et en silence puisque tu as pris toutes tes précautions à ce sujet. de la rigolade. Donc toi, Audric, de là où tu es, tu entends un deuxième bruit parfaitement identique au premier, tu as bien l'impression qu'il y a encore une fois une bonne humeur, qu'est-ce que tu fais? J'attroupe un peu toute ma cellule qui a l'air endormie. Tu Et leur dis- surtout, je leur dis donner, juste hé les gars, je crois qu'il y a du mouvement par là. Je Ah cogne à la grille. Ah, Ouais, voilà. Là, je leur réponds pas, je cogne juste à la grille. Et je leur dis hé oh, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un? Venez m'aider. Voilà, effectivement, voilà, il y a une personne qui semble, la personne de tout à l'heure qui semble venir dans le coin et qui vous repère et qui Connor te dit viens ici. Et Connor, pareil, t'interpelle voir si tu pourrais pas essayer de venir ouvrir ses portes. Bah écoute, donc là c'est bon, là, celle-ci est Alors ouverte. toutes les portes sont ouvertes, c'est juste que je ne peux pas les D'accord, bouger. ok. Bon. Bah, je me retourne vers toute ma troupe derrière Mhm. et je leur fais signe de me suivre discrètement de la main. Allez, Ok. on y va. Est-ce que je vais faire est-ce que je peux faire ça comme ça? Voilà, on va dire que c'est ouvert. Il reste une cellule. Et effectivement, il semble venir par là. Et oui, effectivement, très rapidement, tu découvres l'autre cellule. Voilà. Tout le monde semble être un peu attroupé au niveau de l'entre-deux portes. Assez timide malgré tout. Vous sentez une petite crainte quand même de se faire un peu repérer. On va pas se mentir. Alors du coup, je remarque la cellule là-bas. Est-ce que je Mhm. peux Tu immédiatement peux aller tout à fait voir y aller, essayer de faire un G. Cette fois, pareil, encore avec un peu plus d'expérience, je vais te demander seulement du 3+ avec ton bonus. Donc je regarde en direction de Audric et je leur dis par contre les gars, le moins de bruit possible, ok? Ok, ouais, désolé, je l'ai un peu crié. Allez, on va s'en sortir. Et c'est parfaitement réussi. La porte s'ouvre et tu vois Connor le regard ébahi de tous les gens de la cellule évidemment. Et toi-même Audric, tu ressens un profond soulagement d'une part d'avoir confirmé que tout ce bruit n'était pas néfaste à ton égard et qu'en plus tu te rends compte qu'il y a des jeunes et que tu es peut-être sauvé.
Bon, eh ben, on va camper là. Hein. Alors, à ce moment-là, je voudrais que vous lanciez tous les trois un dé. Un DS10, hein, comme Un d'hab. dé 10 toujours, oui, bien sûr, sinon je précise. Aïe. Aïe. On a 2, 3. Ok, Sivus, toi qui es resté au milieu, tu crois entendre qui est quand même encore une fois un peu à l'écart et qui est sur le qui-vive, tu crois entendre un bruit de voix un peu fort qui proviendrait de cette porte. Tu entends des voix d'hommes beaucoup plus strictes et tu as quand même ce pressentiment que ce sont des voix de vos potentiels ravisseurs.